Bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Dr Olivia Chival, je suis psychiatre et ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. En revanche, il s'agit d'un endroit dans lequel je te propose de venir trouver des informations et des expériences pour créer un lien entre ta tête et ton corps et aussi pour créer et nourrir une relation vraiment bienveillante envers toi-même. Parce que le plus on est dans la bienveillance et dans la douceur envers soi-même, au plus on peut l'être avec notre entourage, avec les personnes qu'on rencontre et du coup ça rend notre monde plus sûr. Le plus tu trouves de la sécurité à l'intérieur de toi, le plus tu rayonnes ça. Et on en a vraiment besoin en ce moment, de la sécurité dans ce monde et dans nos liens. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui est numéro 2 d'une trilogie autour de l'argent. Dans le dernier épisode, je t'ai raconté que je participe à un programme assez extraordinaire depuis l'année dernière qui s'appelle Relaxed Money, donc l'argent détendu. C'est un programme qui fait le lien entre le thème de l'argent et le système nerveux. C'est vraiment la clé qui m'a manqué jusqu'à présent et comme c'est tellement aligné avec ce que je partage ici et que je trouve que l'argent c'est une ressource de base, c'est vraiment une ressource de survie, eh bien, j'ai envie de te partager mes expériences à ce moment-là, parce que si tu parles anglais et si ça t'intéresse, Kate Northrup, qui est la créatrice de ce programme, eh bien, au mois d'avril, elle propose un workshop, donc un stage, une sorte de stage, c'est 3 jours à 1h30, des vidéos qui sont vraiment super et qui sont gratuites. Donc, je fais cette petite série pour te lancer l'invitation de la rejoindre dans son programme parce que moi, je ne suis absolument pas encore experte en matière d'argent. En revanche, les choses ont tellement bougé depuis une année et voilà, que j'ai envie de te partager ça. Alors, dans le dernier épisode, j'ai parlé de mon expérience globale dans ce programme. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager 3 outils concrets que j'ai appris dans ce programme qui font écho à autre chose bien sûr, mais 3 outils que tu pourras prendre pour toi déjà pour mettre en place tes changements, même si tu n'as pas envie de rejoindre Kate ou si l'anglais c'est peut-être pas ta langue préférée. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, c'est parti pour 3 outils ou 3 compréhensions, 3 tips concrètes que toi tu vas pouvoir mettre en place. Du coup, je vais quand même parler de mon expérience, mais ce sera beaucoup plus concret que dans le dernier épisode. Le premier, c'est de se faire des money dates. Kate, elle appelle ça money date. C'est un rendez-vous avec l'argent. Parce que je ne sais pas comment c'est pour toi, mais moi, l'argent, c'était tellement un sujet chargé d'émotions négatives et difficiles que je me suis toujours dit, allez, je vais prendre une journée là et je vais m'occuper de tout ou d'une grande partie. Avec le résultat que cette journée, elle est jamais arrivée, ou j'ai commencé cette journée et après 15 minutes, j'en avais marre. Donc en fait, j'ai reporté. Et Kate, elle introduit cette histoire de money date où tu te prends une heure et ça peut être 15 minutes, une fois par semaine, idéalement à heure fixe. Donc elle fait ça le vendredi matin, 3 heures je crois, de 9h à midi. Moi, j'ai changé de temps en temps, mais en tout cas, j'ai commencé maintenant à me prendre un moment toutes les semaines pour me consacrer à mon argent. Et donc, pour elle, la clé pour tout, c'est la régulation du système nerveux. Et si tu as écouté le dernier épisode, je crois que j'ai raconté qu'on est très, très, très nombreux
nombreuses à avoir des presque traumatismes en fait avec de l'argent, que dès qu'il s'agit de l'argent, on part de la fenêtre de tolérance, soit en suractivation, soit en sous-activation. J'ai parlé souvent de la fenêtre de tolérance, je vais te mettre le lien vers des épisodes autour de ce thème en dessous de cette vidéo. En tout cas, ça arrive souvent, je veux m'occuper de l'argent et mon système nerveux il disjoncte et je ne comprends plus rien et du coup, c'est pas très efficace. Donc elle propose quelque chose de particulier autour de ces rendez-vous, avec l'argent. La première chose, c'est de créer une sorte de rendez-vous, vraiment comme un rencard avec l'argent. Et donc ce que j'ai fait moi, c'est de faire comme un petit rituel, de me prendre un endroit qui est sympa, de préparer une tisane. Elle propose d'allumer une bougie, peut-être une petite musique. J'ai pas forcément fait ça, mais j'ai vraiment pris le temps pour m'arranger à un endroit où je suis bien. Et puis, chose très importante, ça c'est un peu la base dans son programme, c'est de réguler son système nerveux avant d'ouvrir quoi que ce soit, de regarder quoi que ce soit. Donc ne pas attendre le moment où je sens que je suis activée, mais déjà avant, je me prépare ma place et puis je commence tout simplement par me réguler. Donc Kate, dans son programme, elle propose une tonne de petites astuces, avec lesquelles on peut se réguler. Si tu m'écoutes depuis un moment, tu sais que dans mon podcast, il y en a plein. Donc ça peut être danser, ça peut être faire 3 minutes de respiration, ça peut être dans le dernier calendrier de l'Avent, j'avais le butterfly hug, le papillon, où tu poses une main sur une épaule, l'autre main sur l'autre épaule et tu tapotes de façon alternée. Enfin, ça peut être tout plein de choses, mais en tout cas, tu commences le tout par déjà te poser. Et ensuite, tu commences à regarder tes chiffres. Et ce que ça a fait pour moi, vu que j'ai commencé à me réguler un peu sur toute la journée, je me suis rendu compte au début que genre des fois juste après avoir ouvert mon carnet, j'étais déjà partie en dissociation et il fallait me réguler. Donc en gros, dès que j'ai senti que j'arrivais plus trop à me concentrer, j'ai fait une pause, stop et je fais quelque chose pour me réguler. Par exemple, 3 minutes de respiration. Ce qui fait que beaucoup de ce temps du rencard avec le rendez-vous part sur la régulation de mon système nerveux et par ailleurs, j'ai cette bague Oura qui surveille mon stress et malgré ces régulations, j'ai vu que j'étais quand même pas mal en mode stress, mais ça permet toujours de redescendre et d'affronter et de prendre des décisions et de faire des actions. Parce que ce qui s'est passé pour moi jusqu'à présent, dans tous les programmes et en dehors des programmes, je me suis tenue aux 3 heures ou à l'heure que je voulais investir pour l'argent, mais en fait ça a servi à strictement rien parce que je n'ai rien compris pendant cette heure-là, même si j'ai noté les chiffres sur le papier. Et puis un autre truc que je trouve vraiment chouette, c'est dès que j'ai fait une action ou j'ai compris quelque chose ou j'ai mis en place quelque chose qui est bon pour moi ou pour l'argent, j'arrête tout et je me fête. Et pareil, je me fête, ça peut être, moi souvent j'ai mis de la musique et j'ai dansé pendant 5 minutes et ça fait un bien fou et ça connecte à une sorte de gratitude, d'abondance, de choses qui sont bien au lieu d'être tout le temps dans le manque et dans la peur. Donc en gros, c'est rendez-vous avec l'argent, c'est faire quelque chose de façon régulière, même si c'est des petites choses, au lieu d'avoir la montagne devant soi et de reporter, de reporter. Ensuite, une deuxième astuce ou une deuxième prise de conscience peut-être, c'est que quand mon système nerveux, il n'est plus au rendez-vous, quand je suis partie, quand j'ai dissocié ou quand je suis trop activée, ça peut avoir plein de formes. Et le résultat en général, c'est
que je n'arrive pas à mettre en place ce que je veux mettre en place. Par exemple, j'ai pris l'exemple de ma valise quand je veux avant de partir quelque part, hem, ça m ça m'est arrivé assez souvent ces dernières années de ne pas réussir à faire ma valise. J'ai rien compris. Je savais pas pourquoi, mais j'arrivais pas à avancer. Eh bien ça peut être un signe que mon système nerveux est trop activé ou pas assez activé. Et on peut confondre ça avec la paresse, par exemple. «Oh, je suis feignante, j'ai pas envie de faire la valise». Et ça peut avoir, la traduction, enfin, ce qu'on ressent, ça peut être d'un coup, on est hyper fatigué, on tient même plus debout, ou on n'arrive plus à se concentrer, on regarde à travers un voile, c'est étrange, je sais plus, je je comprends plus rien. Ça peut être presque une crise d'angoisse, quelque chose qui se serre dans le ventre, dans la gorge, et du coup, on devient incapable de bouger, d'agir. Ça peut être tout simplement une incapacité de se mettre à la tâche. Incapacité genre, «Ouah, c'est vraiment trop lourd. Je vais attendre, 1/2 heure, ça ira peut-être mieux». Ou quelque chose du genre, «Ah non, je vais mettre ma tête dans le sable, je vais attendre, ça va passer». Ça va passer ou peut-être il y a quelqu'un d'autre qui va faire ma valise. Et ce système nerveux qui est trop activé, ça peut être aussi une sorte de perfectionnisme. Moi, j'ai vu ça dans le programme. En fait, sur une année, je suis toujours au module 1 sur 13 et malgré ça, il y a plein de trucs qui ont bougé. En fait, j'ai passé des heures et des heures à être hyper perfectionniste sur les chiffres, sur les virgules, dans un logiciel où en fait, j'ai juste perdu mon temps et j'ai fini après quelques mois d'abandonner le projet entier parce que je me suis rendu compte que, en fait, je suis complètement dans l'évitement du sujet. Et le système nerveux qui est dépassé, ça peut aussi être avoir toujours autre chose à faire qui est plus important. Tu connais peut-être ça. Il est vendredi 9 heures, c'est l'heure pour mon rendez-vous avec l'argent. Alors mais là, non, non, là, c'est vraiment plus important d'enregistrer mon épisode podcast. Là, la cuisine, il faut vraiment que je fasse le ménage. Non, mais là, c'est vraiment, j'ai pas appelé telle et telle personne pendant toute la semaine. On est vendredi, il faut que je commence par ça. Et tout ça, ce sont différentes formes de mon système nerveux à quitter la fenêtre de tolérance. Et en fait, tant qu'on n'a pas compris ça, je pense que c'est difficile de sortir de ces mécanismes de protection. Et souvent d'ailleurs, on peut être en colère contre soi-même parce qu'on reporte, on fait pas ce qu'on a décidé de faire. Mais en fait, c'est important aussi de se rendre compte, là, mon système nerveux, il essaye de me protéger parce qu'il se sent en danger. Et il peut se sentir en danger, peut-être parce que dans ma vie, j'ai appris que l'argent, c'est hyper dangereux parce que ça provoque des conflits, des guerres, ça ça me met dans l'insécurité totale, ça me met dans le manque et ça peut aussi être une part en moi, c'est si je m'y mets, eh ben, je vais réussir et je vais attirer plus d'argent, je vais être plus riche et il y a peut-être plein de croyances derrière qui font que être plus dans l'abondance, c'est dangereux pour mon système nerveux. Donc, peu importe les croyances derrière, peu importe les raisons pour lesquelles le système nerveux est dépassé, l'étape numéro 1, c'est la régulation du système nerveux, sinon on va jamais y arriver. Ou bien avec la valise, j'ai quand même réussi à faire ma valise ces dernières années, mais ça m'a coûté une énergie mais folle et après j'étais épuisée. Et donc la proposition c'est, hem, avant de regarder les chiffres, si jamais tu te reconnais dans ce que je raconte, mais même avant, toute action qui peut être un peu difficile, mettre en place quelque chose qui te régule. Et moi, j'ai fini, surtout quand j'ai acheté cette bague-là, Oura dont je parle de temps en temps et que j'ai vu que mon système nerveux était tout le temps en mode stress, et ben, j'ai commencé vraiment à me réguler sur toute la journée. Et du coup, ça change tout. Par exemple, faire très concrètement
3 minutes de cohérence cardiaque toutes les heures. Ça change tout. Ou bien augmenter le nombre de petites balades autour de la maison, ou mettre la musique toutes les 2 heures et danser 3 minutes. Tu vas voir, ça change tout. Et puis la dernière astuce que j'ai envie de te partager, que j'ai vraiment mis en place dans ce programme-là, mais en fait qui rejoint plein d'autres, même théories, spiritualité, c'est de se mettre en contact avec l'abondance au quotidien. Et en fait, comme tout, c'est vraiment la répétition qui va faire que tu crées des nouvelles connexions neuronales. Et on est hyper nombreux dans cette société à être toute la journée en fight, flight, freeze. Notre système nerveux est tout le temps dans la peur et on se rend même plus compte. Et pour créer quelque chose, il est impossible de créer quelque chose quand je suis dans la peur. Donc il y a la régulation du système nerveux et ça peut être une forme de régulation. En même temps, il faut être régulé pour le mettre en place. C'est de se connecter à la gratitude, se connecter à l'abondance, tout simplement se connecter à la vie qui circule à l'intérieur de nous et de s'émerveiller. Et de s'émerveiller quand on traverse la ville, quand on est quelque part. Tout le temps prendre ces petits moments au lieu de ruminer sur tout ce qui va pas, sur tout ce qui nous fait peur. Ah, le rayon de soleil. Oh, le petit oiseau. Fou, le café ou le thé, c'est trop bon. Et vraiment de s'arrêter et d'intégrer que, en fait, notre vie, elle est tellement riche et on se rend pas compte. Et donc Kate, elle propose dans son programme une pratique sur 40 jours, bon, que j'ai pas fait complètement comme elle a fait, mais l'idée c'est de faire d'ailleurs 3 fois 40 jours, de se connecter vraiment consciemment à, elle dit, la source de la vie, et ça rejoint tous ces enseignants, Joe Dispenza, Laura Marlina Seiler, Tony Robbins, enfin, et certainement en France, il y en a plein en français. Se connecter à cette vie qui a tout créé, et peut-être pour toi c'est Dieu ou l'univers ou juste l'énergie universelle, peu importe. Mais il y a une énergie qui a créé la nature, cette nature incroyable avec cette multitude de fleurs, d'animaux, et nous on en fait partie. Notre corps, il est juste incroyable, il est merveilleux, il s'autogère, on n'a rien à faire, on vit dedans et notre corps, il est capable de guérir, de se renouveler sans arrêt. Et quand tu es en contact avec ça, et de façon régulière, donc au moins une fois par jour, voire sur toute la journée, les choses vont changer dans ta vie. Parce que forcément, tu sors du manque, tu vas dans l'abondance, et du coup, l'abondance, elle vient à toi. Bon, là, on commence vraiment à dévier, même si pour moi, c'est la base pour tout, mais ça nécessiterait 3, 4, 5 autres podcasts. Donc, je vais m'arrêter là et je vais te faire un petit récap pour que ce soit plus digeste. Tips numéro 1, la régularité. Faire un rendez-vous par semaine et le faire dans des bonnes conditions. Donc, numéro 2, se réguler avant, pendant, après. Voir un peu sur toute la journée et tu vas voir, ta vie, elle va changer. Et 3, te connecter à l'abondance, à cette source de vie qui vit à l'intérieur de toi, qui te traverse comme elle traverse notre univers, notre vie, notre quotidien. Bienvenue après ce 2e épisode. J'espère que tu as trouvé de l'inspiration, quelque chose qui est peut-être un peu nouveau et qui te titille un peu, qui te fait envie pour essayer. Si tu veux aller plus loin dans le sujet autour de l'argent, mais en fait, tout ça, c'est pour la vie. Les liens pour Kate Northrup sont en dessous de cette vidéo. Elle a aussi une petite série, un mini podcast gratuit, et puis il y aura les 3 lives, je crois le 9, je sais plus, 14, 16 avril, quelque chose comme ça. Tu trouves tous les liens en dessous de cette vidéo. Si cet épisode t'a parlé, était utile pour toi, tu peux le partager, peut-être avec quelqu'un qui aurait besoin
ou qui aurait envie de renouveler ou de créer une nouvelle relation avec l'argent et avec son propre système nerveux. Merci pour tous vos commentaires. Merci d'avoir abonné la chaîne ou de le faire si ce n'est pas encore fait parce que ça aide à ce podcast de grandir. Si tu as envie de connaître plus sur mon travail, d'être inspiré différemment, bienvenue dans La Lettre d'Olivia, ma newsletter. Le lien, il est en dessous de cette vidéo aussi. Et maintenant, je te souhaite d'aller bien, de trouver de l'amour et de l'abondance et de la douceur dans toi et pour toi surtout. Et puis, prends bien soin de toi. À bientôt.